Je vais corriger ton projet où il faut remplir la fiche de l'entreprise et créer un persona. Donc, ce projet concerne la mise en œuvre d'une plateforme de marché entre particuliers, donc c'est très important. Pour l'article de glisse de seconde main, cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers. Bon, c'est reprécisé une fois de plus, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. C'est-à-dire que c'est un marché entre particuliers, mais que sur la marque en question. Ils mettent pour cela à votre disposition la base de données. Donc, il faut créer la fiche de l'entreprise et 2 personas. Un acheteur, un vendeur. Donc, c'est quoi un persona? Un persona, c'est un client type. C'est-à-dire, qui est-ce que tu vas cibler en créant ta plateforme, ton projet, etc. Voilà. De plus, le vendeur, c'est le vendeur sur le marché entre particuliers. Donc, ça pourrait être un vendeur de l'entreprise qui revend des articles qu'il a achetés à l'entreprise, c'est-à-dire, bon, par exemple, je dis n'importe quoi, il est passionné de surf, il achète une planche de surf à l'entreprise, il n'en a plus d'utilité, et bien il la revend sur le site particulier de l'entreprise. Voilà, ça se pourrait. Mais c'est possible aussi que ce soit autre chose. Alors, on va commencer. Donc, la fiche de l'entreprise. Donc, le nom, seconde glisse, très bien. Donc, les types d'articles proposés, surf, paddles, kayak, planche à voile, etc. Donc ça, c'est parfait. L'historique de l'entreprise. Donc l'entreprise a été créée par Hugo Schnell et Thomas Mollet, 2 amis donc originaires de Lorient en octobre 2023. Donc ça veut dire que c'est vraiment très récent. Passionnés par le sport de glisse et voulant rapprocher les particuliers à travers une plateforme dynamique pour améliorer les échanges d'articles de glisse de seconde main. Fais attention. Aujourd'hui, il s'agit du premier marketplace dans son domaine. Alors, le premier marketplace dans son domaine, s'il a été créé en octobre 2023, il va falloir justifier un petit peu, quand même. De plus, alors, ça aurait été bien d'avoir une frise chronologique. Même si c'est octobre 2023, il doit quand même y avoir des moments clés vu qu'il y en est en août 2024. C'est très récent, mais comme c'est dit ici, là, bien que je ne l'ai pas dit à l'oral, on s'attend à avoir les étapes clés de croissance de l'entreprise. Et là, ça manque un petit peu, ça pêche un peu. Mais si tu décrivais un peu plus, ça serait parfait en fait. Donc, géographie du marché. Le marché s'étend sur l'ensemble de la France métropolitaine, au département d'outre-mer, ainsi que des pays francophones voisins. Alors, quel pays francophone voisin? Précise-le. Est-ce que si moi je vais en Espagne, c'est bon? Est-ce que si je vais en Suisse, c'est bon? Etc. Il faut préciser. Donc, qu'est-ce qui distingue cette marque des autres? Donc, en plus de s'adresser à une large communauté, Seconde Glisse est disponible aussi bien pour les passionnés que pour les moniteurs ou gérants de shop, proposant les échanges simplifiés et sécurisés. La plateforme offre une visibilité bien supérieure et gratuite dans son utilisation. De plus, une de leurs principales volontés de l'éco-responsabilité à travers la vente d'articles de seconde main, à l'instar de certaines plateformes, propose ce type de service. Donc, c'est très bien, mais précise davantage quand même encore. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est la partie particulière, en fait, surtout. Maintenant, on va voir tes personas. Alors, ton persona, l'acheteur, donc son identité, donc Sophie. Ça, c'est son prénom, c'est pas son nom de famille. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Elle a 26 ans et elle est community manager. Donc, community manager, ça veut dire qu'elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si tu as dit par la suite, mais quels réseaux sociaux elle utilise, combien d'heures elle passe dessus? Est-ce que c'est uniquement dans le cadre de son travail ou est-ce qu'elle y va de manière aussi personnelle pour ses loisirs? Et donc, il faut aussi son appétence technologique. C'est important. Donc, maintenant, les informations. Donc, alors, contexte, biographie, c'est pareil. Donc, Sophie adore les sports de glisse et souhaite acheter du matériel de qualité à un prix abordable. Elle est sensible aux enjeux environnementaux et préfère prendre des articles de seconde main. Très bien. Donc, c'est un peu court, mais c'est bien. On a l'essentiel. L'objectif, donc, trouver des équipements durables à un bon prix. Trouver des articles de seconde main auprès d'acheteurs fiables. Parfait. Ce qu'elle cherche,
Donc, elle veut pratiquer les sports de glisse à travers des équipements à des prix abordables, participer au marché de seconde main pour des raisons écologiques. Problématique, elle a peur de tomber sur les astuces non conformes de mauvaise qualité, ce souci de sécurité des transactions en ligne. Alors là, en fait, les faiblesses, ce qu'on veut dire par faiblesse, par peur, etc., c'est qu'est-ce qui ferait qu'elle ne viendrait pas sur ton site. Et à contrario, bien sûr, qu'est-ce qui ferait qu'elle viendrait sur ton site. Donc là aussi, bon, ce que j'avais relevé dès le début, c'est on n'a pas son appétence technologique, ni les réseaux sociaux, ni quoi que ce soit. Donc là-dessus, c'est important. Pense à le noter. Ensuite, pour le second persona, donc le vendeur. Voilà. Donc Thomas. Donc on n'a pas son nom de famille. Ou alors c'est son nom de famille et on n'a pas le prénom. Donc il a 35 ans. Alors, on remarque en fait, il a quelque chose près le même âge que Sophie. Donc c'est un choix. Il faudra que tu le justifies parce que c'est la même tranche d'âge. Mais sachant qu'un vendeur peut aussi devenir acheteur, bien sûr. Mais en général, on essaie d'avoir plusieurs tranches d'âge différentes. C'est-à-dire que si tu fais quelqu'un qui a 18 ans, à ce moment-là, tu en fais un qui a 30 ans, tu en fais un qui a, par exemple, 50 ans, etc. Donc là-dessus, leurs âges sont plutôt proches, on va dire. Ensuite, donc c'est bien là-dessus. Moniteur, donc parfait. Donc, le contexte biographie. Thomas utilise régulièrement du matériel de glisse pour ses loisirs. Il possède plusieurs équipements qu'il souhaite revendre pour acheter de nouveaux. Parfait. Objectif, revendre ses anciens équipements. Contribuer à une économie circulaire en donnant une seconde vie à son matériel. Donc, le fait de préciser économie circulaire, c'est très bien. Ce qui cherche, soutenir la durabilité et l'éco-responsabilité, faciliter la revente de ses équipements dans un cadre sécurisé. Donc ça, c'est bien. Donc, il a peur de ne pas trouver d'acheteurs fiables et la risque de concurrence élevée sur la plateforme. Alors ça, c'est bien parce que là, tu parles directement de la plateforme pour laquelle tu fais les personas. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc, moi, je te recommande alors de vraiment développer davantage parce que c'est bien ce que tu as fait, hein, mais il faut vraiment développer plus. Alors, autre chose que je trouve de très positif, c'est la façon dont tu as créé tes personas. Comment dire? C'est pas en fait, nom, 2 points, Thomas. Prénom, 2 points, Bordenave. Âge, 2 points, 35. Profession, 2 points, moniteur, etc., etc., tout en ligne. Voilà. Là, tu as fait quelque chose de très esthétique. Alors, en général, les personas, si on regarde, j'avais déjà ouvert. Donc, persona, cela ressemble plutôt à ça. Car c'est lisible, on arrive en fait à se projeter sur le persona. Voilà. Donc si on regarde là, j'ouvre, alors. Voilà. Là, donc. Voilà. Que ce soit cette personne-là, Thomas, dirigeant d'une startup, etc. On peut se projeter sur cette personne. On peut se projeter parce qu'il y a la photo, il y a les besoins, il y a l'identité, etc. Donc, mais ce que tu as fait, c'est juste. Et justement, là où je voulais en venir, c'est que c'est très facilement lisible aussi ce que tu as fait. Même s'il n'y a pas de photo et ça, bon, c'est dommage que ça ne soit pas, mais ce n'est pas grave en soi. On arrive à lire. Tu accompagnes la lecture avec la manière dont tu l'as fait. Donc voilà, c'est un point positif que je souhaitais relever. Donc continue comme ça, pense à développer davantage parce que ce genre de document, ça te sera utile à l'avenir.